lui redonne bien volontiers le micro, mais avec vraiment cet exercice de style absolument nécessaire de conclure en 2 minutes, s'il vous plaît. Bon, en 2 minutes, il n'y a pas grand-chose à dire. Des solutions, si la République demandait à un fonctionnaire retraité de la police nationale de donner des solutions, alors qu'il y a des élus, alors qu'il y a une haute administration, alors qu'il y a des parlementaires, des sénateurs qui sont là pour ça, donc je ne suis pas là pour donner des solutions. Simplement, moi j'ai évoqué dans mon livre ce qui, au contact des gens des quartiers, a paru prioritaire, c'est de rétablir la police de proximité. Et moi, moi qui n'étais pas particulièrement sensible à ça, je dois dire que je suis maintenant tout à fait persuadé que c'est une solution. La police de proximité, c'est pas comme ça avait été conçu à une époque, aller jouer avec les jeunes. C'est pas taper dans les ballons, c'est pas donner des cours de plongée sous-marine. La police de proximité, je l'ai connue quand j'étais tout jeune inspecteur dans un quartier de Paris, un quartier populaire de Paris, dans le 20e arrondissement. J'ai connu la vraie police de proximité. C'était pas mis en place par la gauche, c'est une notion qui n'est ni de gauche ni de droite, je crois. C'est simplement du bon sens, c'est-à-dire une police qui connaît les directeurs d'école, une police qui connaît les commerçants, une police qui sait recueillir les plaintes, qui sait faire ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire aller recueillir les plaintes des personnes qui dans les halls infestés par des incivils ou par des trafiquants de drogue ne dorment plus, c'est-à-dire prendre conscience de l'insécurité qui n'est, je ne le répète, pas un sentiment mais une réalité. Donc cette police-là, ça a un coût, c'est vrai qu'elle doit être plus nombreuse, c'est quelque chose de problématique peut-être au moment où les finances publiques sont ce qu'elles sont, mais je crois que s'il y avait une chose à dire, c'est ça, rétablir la police de proximité, une vraie police populaire, pas la fausse police qui allait jouer au ballon avec les gamins, ça c'est totalement ridicule, c'est une police qui soit proche de ceux qui encadrent les quartiers, qui sont l'âme des quartiers, c'est-à-dire les profs, c'est-à-dire les commerçants, les centres sociaux, les acteurs de terrain, et qui ne soient pas dépendants d'eux, il ne s'agit pas, mais simplement qu'ils sachent, qu'ils les connaissent, et qu'ils sachent repérer les problèmes, et pour en finir avec, par exemple, les malades qui circulent sur des 2 roues aux abords des écoles, etc., sans casque, eh bien une police de proximité, elle pourrait reconnaître le gars qui chevauche la moto, et elle pourrait intervenir, non pas à chaud, en courant derrière cette moto, en risquant de causer des accidents, mais ensuite auprès des parents, qui sont quand même les éducateurs primordiaux. Et là, je crois qu'il y a aussi quelque chose à faire, à se questionner sur le rôle des parents. Les parents sont les éducateurs, c'est la hiérarchie sacrée, c'est le commandement sacré, c'est la définition même de la hiérarchie, c'est eux qui doivent... et malheureusement, ce qu'on constate dans les quartiers, c'est un gros problème à ce niveau-là, et je crois que c'est aussi un problème fondamental, c'est peut-être une autre politique en direction de la parentalité, parce que ça c'est énorme. Les éducateurs de rue, les éducateurs de toutes sortes ne remplaceront jamais les parents. Il y a certainement des choses à réfléchir, mais ça c'est des politiques peut-être compliquées à mettre en place, mais c'est indispensable aussi d'y réfléchir. Alors tout ça, ce sont des pistes, et comme je ne veux pas me fâcher avec M. Boulanger, j'en reste là.